Bienvenue sur la chaîne Les Célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire extraordinaire de Rita Marley, la femme qui a porté l'héritage de Bob Marley à travers l'amour, la trahison et une résilience à couper le souffle. Pendant plus de 40 ans, elle a été bien plus qu'une épouse, une chanteuse, une survivante, une gardienne d'un empire musical. À 79 ans, en 2025, Rita brise enfin le silence, révélant une vie marquée par une tentative d'assassinat, des infidélités déchirantes et des batailles juridiques épiques. Comment a-t-elle survécu à une balle dans la tête pour chanter sur scène 48 heures plus tard? Comment a-t-elle supporté de partager son mari avec d'autres femmes sous son propre toit? Et comment a-t-elle transformé la douleur en un héritage mondial? Dans ce script de 7000 mots, nous dévoilons l'histoire inédite de Rita Marley, de Trenchtown à Miami, des studios enfumés de Kingston aux tribunaux internationaux. Préparez-vous à découvrir une femme dont la force a changé notre vision des Marley. Abonnez-vous, activez la cloche et plongez dans cette saga. Que pensez-vous de la résilience de Rita? Dites-le nous dans les commentaires. Une rencontre dans la chaleur de Trenchtown. Dans les rues poussiéreuses de Trenchtown, Kingston, dans les années 1960, Rita Anderson, une jeune femme de 19 ans, rêve de musique. Membre des Soulettes, un trio féminin, elle croise le chemin de Bob Marley, un musicien timide mais magnétique, au Studio One. Bob, à peine 20 ans, n'ose pas l'approcher directement, envoyant des amis pour transmettre son intérêt. Il avait cette aura, une authenticité brute, se souvient Rita. Leur connexion est instantanée. Rita, déjà mère de Sharon, issue d'une relation précédente, trouve en Bob un homme qui accepte sa fille comme la sienne. Le 10 février 1966, ils se marient dans une cérémonie modeste. Rita a 20 ans, Bob 21. Ce mariage marque le début d'un partenariat unique. Rita devient une Itri, apportant des harmonies vibrantes aux Wailers, tandis que Bob forge son message de paix et de résistance. Mais un moment spirituel scelle leur destin. En 1966, lors de la visite de l'empereur Haïlé Sélassié en Jamaïque, Rita jure voir des stigmates dans ses mains. Ce signe la convertit au rastafarisme, une fois qu'elle transmet à Bob, transformant sa musique et sa vision du monde. La rencontre de Rita et Bob vous semble-t-elle prédestinée? Partagez votre avis. Une vie dans l'ombre d'une icône. Rita n'est pas seulement une épouse, elle est le rock de Bob. Dans la pauvreté de Trenchtown, elle gère leur foyer, élève leurs enfants, ceux d'Ella, Ziggy, Stephen, et ceux adoptés, comme Sharon. Leur maison est un tourbillon de musique, de rastafarisme et de chaos familial. Rita chante avec les Itri, ajoutant une âme profonde aux hymnes des Wailers, mais sa vie personnelle est mise à rude épreuve. Bob, fidèle à sa foi rastafarienne, rejette la monogamie, considérant les enfants comme des dons de Jah. Il reconnaît 11 enfants de cette femme différente, un choix qui brise le cœur de Rita. Je devais le voir comme un frère, pas seulement un mari, écrit-elle dans No Woman No Cry, My Life with Bob Marley. Malgré les infidélités, elle reste, guidée par une foi inébranlable et un amour complexe. Elle élève plusieurs enfants de Bob nés d'autres femmes ou Julian, Karen, Kimani, sous son toit, un acte de grâce face à la douleur. J'étais jalouse, mais je ne pouvais pas partir, confie-t-elle. Dieu nous avait unis. Comment jugez-vous la force de Rita face à ces épreuves? Dites-le nous. La tentative d'assassinat, un défi à la mort. Le 3 décembre 1976, la vie des Marley bascule. À quelques jours du concert Smile Jamaica, destiné à apaiser les tensions politiques à Kingston, des hommes armés envahissent leur maison sur Oprod. Une balle frôle le cœur de Bob, une autre traverse le cuir chevelu de Rita, qui s'effondre, du sang dans ses dreadlocks. Leur manager, dont Taylor, est grièvement blessé. Miraculeusement, tous survivent. J'ai senti la balle, mais Jah m'a protégé, dira Rita. 48 heures plus tard, Rita, la tête bandée, monte sur scène aux côtés de Bob pour une performance légendaire. Bob, levant les bras malgré ses blessures, chante avec une ferveur qui défie la mort. Rita, stoïque, incarne la résilience. C'était plus qu'un concert, dira-t-elle. C'était une déclaration, nous ne plierons pas. Ce moment, gravé dans l'histoire, montre la force d'une femme prête à tout pour soutenir son mari et leur message. La bravoure de Rita sur scène vous inspire-t-elle? Partagez vos pensées. Les infidélités de Bob, une douleur silencieuse. La renommée mondiale de Bob Marley dans les années 1970 amplifie ses contradictions. Sa musique prêche l'unité, mais sa vie amoureuse sème la discorde. Parmi ses relations, celle avec Cindy Breakspear, Miss Monde 1976, est la plus publique.
Leur fils, Damian Jr. Gong Marley, naît en 1978. Rita, consciente de cette liaison, prépare parfois le petit déjeuner pour Bob et Cindy sous le même toit. J'ai serré les dents, confie-t-elle à BBC Caribéan. D'autres femmes, Janet Hunt, Lucy Pounder, Anita Belnavi, donnent naissance à des enfants de Bob, souvent à quelques jours d'intervalle. Rita refuse de rejeter ses enfants, les accueillant dans sa famille. « Ils sont de Bob, donc ils sont à moi », dira-t-elle. Mais la douleur est immense. Elle se décrit comme sœur, mère, ange gardien de Bob, un rôle spirituel qui transcende la jalousie. Malgré les blessures, elle reste l'ancrage de Bob, son phare dans la tempête de la célébrité. Comment percevez-vous le choix de Rita de rester? Dites-le nous. La bataille contre la maladie. En 1977, Bob est diagnostiqué d'un mélanome acrolentigineux sous un orteil. Refusant l'amputation pour des raisons spirituelles, il opte pour des traitements alternatifs. Rita l'accompagne à Miami, en Allemagne, et dans des cliniques, gérant la logistique et les médias. Elle reste à ses côtés, même lorsque Bob partage son temps avec d'autres femmes. Dans ses derniers jours, en mai 1981, Rita lave ses dreadlocks, prie avec lui, et l'entoure de musique. Bob lui offre une bague éthiopienne, symbole de leur lien sacré. À sa mort, à 36 ans, Rita perd son premier amour. « C'était comme si une partie de moi tombait », dira-t-elle. Mais elle ne s'effondre pas. Elle prend les rênes de Tuff Gong, le label de Bob, et se bat pour préserver son héritage, malgré les tempêtes à venir. La dévotion de Rita pendant la maladie de Bob vous touche-t-elle? Partagez votre ressenti. Une tempête juridique, l'héritage contesté. La mort de Bob Marley, le 11 mai 1981, laisse un vide, mais aussi un empire sans testament. Estimé à 30 millions de dollars à l'époque, sa succession devient un champ de bataille. La loi jamaïcaine attribue 10% à Rita et 45% à vie, le reste étant partagé entre les 11 enfants reconnus. Mais l'absence de testament complique tout. Certains enfants, comme Imani Carroll, ne sont pas reconnus, d'autres, comme Makeda Janesta, née après la mort de Bob, grandissent à l'écart. Rita, déterminée à protéger l'héritage, falsifie des documents avec l'avocat David Steinberg pour sécuriser des droits d'édition. Découverte, elle est destituée comme fiduciaire, brisant la confiance familiale. Des procès éclatent. Chris Blackwell d'Island Record, des musiciens, des proches revendiquent des parts. Les enfants, élevés dans des foyers séparés, doivent prouver leur filiation via des tests ADN. La vente du catalogue musical pour 8,2 millions de dollars est contestée par Rita et ses enfants, qui obtiennent gain de cause, sécurisant 1 million par enfant à leur majorité. L'héritage de Bob Marley, un trésor ou un fardeau? Dites-le nous. La dynastie Marley, un empire moderne. Aujourd'hui, l'empire Marley vaut plus de 500 millions de dollars, générant des dizaines de millions annuels via la musique, les casques House of Marley, le cannabis et les vêtements. Ziggy, Cedella et Stephen mènent la marque, prolongeant le message de Bob. Rita, désormais à la retraite à Miami, reste la matriarche spirituelle. Sa fondation, la Rita Marley Foundation, soutient l'éducation et l'émancipation en Jamaïque et au Ghana. Mais les blessures persistent. Certains enfants restent éloignés, et des tensions financières divisent la famille. « Je ne suis pas sa veuve, je suis sa partenaire », insiste Rita. Sa voix résonne encore dans les harmonies des Itri, son empreinte dans Tuff Gong. Elle a transformé la douleur en action, faisant de l'héritage Marley un symbole de résilience. La dynastie Marley vous fascine-t-elle? Partagez vos pensées. Une vie de contradictions. Bob Marley chantait One Love, mais sa vie amoureuse était un chaos. Ses 11 enfants reconnus, et peut-être d'autres, reflètent sa philosophie rastafarienne. Les enfants sont des bénédictions. Pourtant, ce choix a laissé des cicatrices. Rita a porté le fardeau d'élever une famille fragmentée, confrontée à la jalousie et à la pression publique. « Je suis devenue plus qu'une épouse », dira-t-elle. « J'étais son ancrage. » Les enfants, de Ziggy à Damian, ont bâti leur propre carrière, mais les rivalités et les distances persistent. Derrière l'image d'unité, il y a des histoires de douleur et de réconciliation. Rita, en brisant le silence, révèle un portrait humain, imparfait, complexe, mais profondément inspirant. Les contradictions de Bob Marley changent-elles votre vision de lui? Dites-le nous. Rita Marley, une légende à part entière. À 79 ans, Rita vit à Miami, entourée de ses petits-enfants, qu'elle surnomme Nana Rita. Ses albums, nommés au Grammy, et sa fondation témoignent de son impact.
Elle n'est pas seulement la femme de Bob, elle est une survivante, une artiste, une philanthrope. Sans Rita, il n'y aurait pas de Bob Marley tel qu'on le connaît, dira Ziggy. Son histoire, révélée dans ses mémoires et interviews, redéfinit l'héritage Marley. Un mélange de foi, de douleur et de triomphe. Quelle facette de Rita vous inspire le plus? Partagez votre avis. Une vérité humaine. Rita Marley n'était pas seulement l'ombre de Bob, elle était sa lumière. À travers les balles, les trahisons et les procès, elle a porté un héritage qui inspire le monde. Son histoire, enfin dévoilée, nous rappelle que derrière chaque icône se cache une vérité humaine ou imparfaite, mais puissante. Merci, Rita, pour ta force. Que pensez-vous de l'histoire de Rita Marley? Laissez votre commentaire, likez, partagez, et abonnez-vous pour plus de récits sur les légendes qui ont marqué l'histoire. À très vite.